Fondée en 1898, à quelques kilomètres en aval des Stanley Falls, les prestigieuses cataractes du fleuve Congo, Stanleyville est une des plus anciennes agglomérations du Congo belge. Située à 1700 km de Léopoldville, c'est le point terminus de la plus longue voie navigable du monde. C'est en 1877 que Stanley passa les Falls pour la première fois. Le site fut le théâtre des dernières luttes contre Rachid, neveu de Tipo-Tip, le redoutable chef arabe. Stanleyville est sans conteste un des plus jolis postes du Congo belge. Avec ses magnifiques allées de manguiers, d'amandiers, de palmiers et d'arbres à pin, il a l'aspect d'un immense jardin. Un service aérien hebdomadaire relie Stanleyville à Bruxelles, via Djouba, Khartoum, Le Caire et Athènes. Après une bonne nuit de repos au guest house ou dans l'un des hôtels de la ville, le voyageur transcontinental peut rejoindre par avion ou par route tous les centres importants de la colonie. Le port s'étend sur les deux rives du fleuve. C'est ici que sont embarqués les produits des régions agricoles du nord et des régions minières de l'est de la colonie, principalement le coton, le café et le minerai d'étain. Le tonnage global est monté de 13 000 tonnes en 1929 à plus de 100 000 tonnes à l'heure actuelle. Un port pétrolier sera créé à Stanleyville dans le cadre du plan décennal. Le port indigène donne abri à toute une flottille de pirogues habitées qui rappellent les sampans de la Chine. Presque toute la vie des Lokele, les occupants de ces habitations flottantes, se déroule sur l'eau. Une belle allée ombragée de manguiers et de palmiers va nous conduire au village des Wagenia. Les Wagenia sont avant tout un peuple de pêcheurs. Les notables qui sont à la tête de chacun des clans de la tribu des Wagenia forment un grand conseil dont les membres se réunissent vêtus du costume ancestral. Chez les Wagenia, les palabres, ces interminables discussions dans lesquelles les Noirs se complaisent, ont surtout pour sujet la pêche, le poisson ou les femmes. La force physique des Wagenia est exceptionnelle. Souvent, poissons et femmes font le sujet d'une même palabre, car si l'homme s'adonne à la pêche, la femme elle aussi est étroitement mêlée à cette activité. Comme la plupart des peuples riverains du Congo, les Wagenia sont restés fidèles à leurs anciennes coutumes. Les Wagenia plantent leurs échafaudages de perches entre les roches des rapides durant la saison sèche. Les perches sont reliées par de lourdes traverses solidement fixées au moyen de lianes. Les nasses, qui mesurent jusqu'à 2 fois la hauteur d'un homme, sont confectionnées au moyen de grosses lianes et de perches habilement assemblées par des roseaux.
ne devient bon pêcheur que celui qui s'initie de bonne heure au métier. Voici l'impressionnant spectacle des pêcheurs qui vont poser leur nasse au milieu des rapides. À l'approche des rapides, les pirogues parfois sont emportées par la violence du courant, malgré les efforts redoublés des pagayeurs. Les nasses sont fixées aux échafaudages à l'aide de lianes et déposées tête au courant. Les nasses étant posées, les pêcheurs peuvent rentrer au village. Le temps et l'eau travailleront pour eux. Les poissons entraînés par les eaux tumultueuses se jetteront dans les pièges et ne pourront en sortir, incapables de remonter le courant. Deux fois par jour, les différents clans vont lever les nasses. Chaque clan possède sa pêcherie et voyage dans ses propres pirogues.
petit pêcheur prend de petits poissons, mais il perpétuera les traditions de la fière race des Wagennias. La